quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon matin, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Aujourd'hui, on prend le temps de rencontrer quelqu'un qu'on apprécie tellement. Il était d'ailleurs avec nous au beau pèlerinage qu'on a vécu en mai et juin dernier, Jean-Marc Chaput. Et tout de suite après, j'ai tellement hâte de vous parler de ma rencontre tout à fait spéciale avec le bon pape François. Mais avant, on s'en va rejoindre Jean-Marc Chaput. Hey, bonjour. En novembre dernier, le pape a publié une exhortation apostolique. C'est comme ça que ça s'appelle. J'ai aimé le titre, « La joie de l'Évangile ». Mais ce qui est plus incroyable, c'est que dedans, on y parle d'économie. Eh bien, moi qui ai étudié à l'École des hautes études commerciales en affaires, qui est allé aux États-Unis étudier en affaires, qui ai passé ma vie à faire des conférences dans des entreprises, petites et grandes corporations, je me demandais, les inégalités, Jean-Marc, comment est-ce que tu vois ça? Je trouve ça terrible. Tu sais, je suis d'accord que le système capitaliste, c'est un système qui peut aider, qui a bâti des peuples, mais sauvage, il est dangereux. Ça me fait peur. Notre cupidité nous porte à faire une économie d'exclusion. On élimine les pauvres, on ne les regarde pas. Et le pape cite d'ailleurs dans son affaire, mentionne qu'il y a un 5e commandement de Dieu. Tu ne tueras point. Puis là, il dit, dans la rue, quand on laisse les gens mourir, quand on laisse les gens mourir de faim dans le monde, on les tue. Et c'est ça que l'économie fait. Il faudrait changer ça. Je vais citer juste des petits bouts qui m'ont impressionné, qui sortent de cette exhortation apostolique. C'est écrit en petit, je vais les lire un peu plus près peut-être. Les revendications sociales ont un rapport avec la distribution des revenus. L'intégration sociale des pauvres et les droits humains ne peuvent pas être étouffés sous prétexte de construire un consensus de bureaucrates ou une paix éphémère pour une minorité heureuse. On n'a pas le droit de travailler pour la moyenne. On ne travaille pas pour les hauts puis les bas, on travaille pour les gens du milieu. C'est ce qu'il a dit. Et ça m'a impressionné. C'est vraiment le pape qui dit ça. Il dit un peu plus loin, les revendications sociales. Non, oh, excusez, je me trompe. La croissance dans l'équité exige quelque chose de plus que la croissance économique. Quand est-ce qu'on en parle? Les vraies affaires, c'est les pauvres. Les vraies affaires, c'est les gens qui l'arrachent. Et ça, pour moi, c'est capital. Et enfin, une autre petite citation. L'économie, comme le dit le mot lui-même, devrait être l'art d'attention d'une administration adéquate de la maison commune. Et sacré affaire. Puis ce qui est plus extraordinaire, c'est qu'il commence par lui-même. Il commence par le Vatican. Il commence par dire, il y a des iniquités au Vatican, il y a trop de richesses, etc. C'est ça qui est important. Le pape est fantastique. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous parle depuis quelques semaines de ce beau cadeau. Je pense que c'est un des beaux depuis longtemps parce que c'est quelque chose de très vécu, ce nouveau CD de l'abbé Raymond Gravel. Lorsque je lui en ai parlé, il a dit oui tout de suite parce que ça va être une façon pour moi de remercier les gens qui ont prié pour moi et qui prient encore pour vaincre ce cancer. Et comme je vous disais la semaine dernière, il le ressent à l'intérieur de lui, même dans son corps, cette prière que vous faites pour lui. Et il est en train de vaincre ce cancer. Alors, il sait de quoi il parle lorsqu'il a fait ce CD qui nous apprend vraiment à prier. Alors, le titre, c'est « La puissance de la prière ». C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que comme je vous disais, ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que vous recevez un reçu
pour fin d'impôt. Et pour ceux qui se posent la question, comment se fait qu'on demande de l'argent? Bien, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre du CD, une exclusivité de la Victoire de l'Amour de l'abbé Raymond Gravel, La puissance de la prière, un CD qui peut changer votre vie. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, on était en pèlerinage avec on était 97 personnes. C'était à Rome, évidemment, à Assise. On a passé des moments extraordinaires. Et j'ai eu le grand privilège, le 4 juin, dans le matin du 4 juin, de pouvoir rencontrer le bon pape François. Et ça, c'est grâce à Monseigneur Christian Lépine, l'archevêque de Montréal, qui avait fait une demande pour moi. Et cette demande a été acceptée. Je dois vous dire que j'étais d'une nervosité incroyable. Il y avait, je ne sais pas combien, environ 50 à 60 000 personnes sur la place Saint-Pierre. Et ceux qui ont la chance, on appelle ça la prima fila, donc première rangée en avant sur les estrades, pas dans la foule, mais sur les estrades. Et une fois que le pape a eu fait son audience générale, il s'en va d'abord saluer les handicapés et ensuite il vient voir les gens de la prima fila. Et je vais vous dire que j'étais d'une émotion absolument incroyable de voir cet homme plus grand que nature et je le sentais s'approcher et je me disais, comme on sent que c'est une bonne personne. Ça paraît dans ses yeux, dans son regard, dans son sourire. C'est incroyable de voir à quel point il sourit à tout le monde. Et lorsqu'il avait la main à donner à beaucoup de gens, évidemment. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est son sourire si tendre. Et je me souviens, lorsqu'il est arrivé à moi, parce qu'on sait que sa langue maternelle est l'espagnol, il parle italien aussi, mais il parle pas français. Donc, je m'étais pratiqué à lui dire quelque chose en espagnol et ça voulait dire ceci. Je lui ai dit, Saint-Père, merci d'être ce que vous êtes. Vous faites du bien à ma foi. Et quand il a vu que je baragouinais pas mal mon espagnol, il m'a souri, il m'a fait un beau sourire, il m'a répondu en anglais, Pray for me, my son, prie pour moi, mon fils. Et je dois vous dire que je lui tenais les mains, là, comme si je voulais pas qu'il s'en aille, mais évidemment qu'il fallait qu'il donne la main à l'autre personne. Mais pour moi, ça a été un moment absolument unique. Et c'est comme si, au moment où je vivais ça, c'était comme si le Seigneur me disait, à travers le pape François, Sylvain, cette œuvre, elle est là pour continuer. Ça va faire déjà bientôt 20 ans. Et pour moi, c'est un beau cadeau que j'ai reçu le 4 juin dernier. Un cadeau que je n'oublierai absolument jamais. Et j'aimerais partager avec vous ce que le pape a dit ce matin-là à l'audience générale. C'est de toute beauté. Et vous allez voir encore une fois que le pape n'a pas peur des mots. Écoutez bien, ceci, c'était sur la piété. Le titre de son audience, c'était « Ne confondons pas piété et bigoterie ». La piété, c'est tout autre chose que de la bigoterie, que de faire semblant d'être un saint. La piété est un don de l'Esprit Saint qui nous fait grandir et nous fait vivre comme des enfants de Dieu et nous aide à offrir cet amour aux autres et à les reconnaître comme les frères. Le don de la piété qui vient de l'Esprit Saint nous rend doux, patients, en paix avec Dieu, dans la douceur avec les autres, capables de se réjouir avec celui qui est dans la joie, de pleurer avec celui qui pleure, de consoler celui qui est dans l'affliction et de corriger celui qui est dans l'erreur. Attention, a averti le pape, à ne pas confondre la piété avec la bigoterie, parce que certains pensent qu'être pieux, écoutez bien ceci, c'est fermer les yeux et faire une tête de sainte nitouche. C'est pas moi qui le dis, c'est le pape. Le don de la piété, a encore déclaré le pape, indique notre appartenance à Dieu et le lien qui nous maintient en communion profonde avec lui, même dans les moments difficiles. C'est une relation d'amitié avec Dieu, vécue par le cœur, qui nous remplit d'enthousiasme et de joie. Aussi, la piété suscite-t-elle en nous la gratitude et la louange. Voilà le motif et le sens le plus authentique de notre culte et de notre adoration.
En même temps, le don de piété nous aide à reverser cet amour sur les autres et à les reconnaître comme des frères. Nous devenons capables de nous réjouir avec celui qui est dans la joie, de pleurer avec celui qui pleure, d'être proche de celui qui est seul, d'accueillir celui qui est dans le besoin. Un très, très beau message du pape François. Et moi, je veux vous remercier de vos prières. Je sais qu'il y a des gens, je vous l'avais dit il y a quelques mois, de prier pour moi, pour que je puisse un jour réaliser ce rêve de rencontrer ce si grand homme pour moi, qui est le pape François, qui est en train de changer l'Église d'une façon extraordinaire, est en train de rendre l'Église tellement belle, où on accueille les gens comme ils sont. Merci d'avoir prié, parce que ça a fonctionné. J'ai pu rencontrer le Saint-Père. Je veux aussi saluer ceux qui étaient avec nous au pèlerinage. Je garde de très, très bons souvenirs de chacun et de chacune d'entre vous. Et en particulier, évidemment, on avait la chance d'avoir Jean-Marc Chaput et son épouse Céline dans ce pèlerinage, qui ont été absolument extraordinaires eux aussi. Et continuons à prier pour le pape François, c'est ce qu'il demande. Je pense qu'à chaque personne qu'il rencontre, il demande qu'on prie pour lui. Prions pour la paix. Vous avez vu la semaine dernière ce geste inédit au Vatican avec le président israélien, président palestinien et le pape François. Ce pape est en train de bouleverser l'humanité par sa foi qui est sans borne. Une foi et ce qui est beau, c'est que ce pape croit à la prière d'une façon extraordinaire. Et parlant de prière, je suis en train d'oublier, vous allez le voir à l'écran, il est ici, c'est que le pape m'a remis un très, très beau chapelet qu'il a béni, évidemment. Et ce chapelet, il sera toujours ici, dans les éditions du matin, parce que pour moi, c'est important de ne jamais oublier ce moment privilégié que j'ai vécu avec le bon pape François. Je vous reviens tout de suite après. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la victoire de l'amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour information et réservation, Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vais vous laisser avec un très beau courriel, un email que Monseigneur Jacques Gayot de Paris m'a envoyé lorsque je lui ai envoyé les photos avec le pape. Et Monseigneur Gayot a une admiration sans borne pour le pape François. Et voici ce qu'il m'a écrit dans la même journée, quelques heures après ma rencontre. « Cher Sylvain, ta rencontre avec le pape François est formidable. Une rencontre mémorable. Pour la victoire de l'amour, c'est une consécration. Tu es récompensé de tous tes efforts. Merci à toi et bravo. Une nouvelle étape s'ouvre pour toi et pour la victoire de l'amour. Aujourd'hui, tu es reconnu et consacré. Ton ami, Jacques Gayot. C'est très touchant ce qu'il m'a écrit, ce cher Jacques. Alors, je vais vous souhaiter une belle journée. Encore une fois, merci de toutes vos prières. Merci de votre amitié. Et je pense, comme Monseigneur Gayot le dit, c'est une nouvelle ère pour la victoire de l'amour. Cette belle rencontre avec moi, je dis déjà que c'est un saint homme, ce si bon pape François. Je vous souhaite une belle journée et moi, je vous attends demain matin. Bye-bye. Donc, je parle moins de dignité parce que je me dis commençons à soigner dans la dignité et acceptons de vivre dans la dignité avant de mourir dans la dignité. Et donc, plutôt à mourir les personnes sereinement, c'est-à-dire avec l'accompagnement. Donnons-leur tout le temps. La victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.